Alors, bienvenue sur Tempérament Société. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien moi aussi. Mon nom c'est Maou Egbadekpe pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Maou Egbadekpe, fondateur de Tempérament Société. Alors, pour ceux qui nous suivent déjà sur nos différentes plateformes, vous allez comprendre que le but que nous voulons atteindre, c'est de permettre à tout type de personnes de déceler son tempérament, de déceler sa personnalité et de faire un effort pour déceler aussi celui des autres parce que nous le voulons ou pas, nos types de tempérament que nous avons influent d'une manière ou d'une autre sur les différents rendements auxquels nous nous attendons dans la société. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit en entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, le but de chaque chef d'entreprise, c'est qu'à la fin de l'année, qu'on ait du profit. Voilà. Donc, la plupart des temps, nous ne voyons que l'aspect profit. Profit. Voilà. Or, nous oublions par moment que c'est des hommes qui travaillent. C'est vrai que la technologie est tellement développée aujourd'hui, mais la technologie ne peut pas tout faire, les gars. Du coup, à chaque fois que nous interagissons avec les hommes dans une société donnée, quelle que soit la nature de la société, elle peut être religieuse, etc., etc., nous avons besoin de connaître les types de personnes qui constituent cette société. C'est très important. C'est très important. Parce que cela influe sur les rendements auxquels nous nous attendons. Voilà. Alors, la fois passée, nous avons déjà commencé par parler des types de personnalités. Plus précisément, nous avons fait mention des colériques. Pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, compte tenu des différentes questions qui me sont adressées par rapport aux différents types de personnalités, plus précisément sur les colériques, nous avons bien voulu faire une petite mise au point sur toujours les colériques avant de revenir sur d'autres types de personnalités. Alors, nous l'avons dit la fois passée que les colériques ont des forces et ont des faiblesses. D'accord? Nous l'avons dit que les colériques ont des forces et ont des faiblesses. Et l'une des forces des colériques, les colériques, on l'a dit, c'est des dirigeants nés. C'est des dirigeants nés. Il faut dire que dans le monde entier, il y a beaucoup de colériques. Je vais revenir après sur les pourcentages des types de personnalités qui forment une société donnée. Voyez-vous? Et nous n'allons pas beaucoup nous miser sur les forces parce que les colériques sont des wow. C'est des gens vraiment doués. La plupart des gens sont des chefs d'entreprise. La plupart des politiciens sont des colériques. La plupart des directeurs d'entreprise sont des colériques. La plupart des chefs de sociétés religieuses sont des colériques. Les colériques font énormément de choses parce qu'ils ont le sens du leadership. Ils ont beaucoup de flair qui les permet vraiment de s'imposer en tant que dirigeant. Voyez-vous? Mais il faut dire que ce que les colériques oublient souvent, c'est qu'ils ne sont pas dirigeants d'eux-mêmes. Et c'est de là que ça devient intéressant. Ils ne sont pas dirigeants, ils ne sont pas chefs d'eux-mêmes, ils sont chefs de quelqu'un. Et lorsque vous êtes chef de quelqu'un, vous avez besoin d'apprendre de ces personnes. D'accord? Donc, une des faiblesses que nous avons mentionnées, que nous n'avons pas dit la fois passée, une des faiblesses des colériques, c'est que les colériques, d'abord, ils n'aiment pas présenter des excuses. Les colériques n'aiment pas présenter des excuses.
D'accord? Lorsque vous vivez avec quelqu'un qui n'aime pas souvent présenter des excuses, dépendamment de la personne, dépendamment de la situation qui se produit, vous pouvez avoir une idée sur cette personne en même temps, c'est-à-dire sur sa personnalité. Le gars sait que ce qu'il vous a fait n'est pas bien, mais au lieu de dire simplement, mon frère, sincèrement, excuse-moi, je n'ai pas bien fait. Je m'excuse sincèrement. Mais il ne va pas le faire. Si le colérique veut vous présenter son excuse, il va vous dire, ben, gars, donc la discussion qu'on faisait la fois passée, là, tu t'es énervé déjà comme ça. Voilà. Pour lui, il présente des excuses comme ça. Hein. Voilà. C'est pourquoi c'est très important lorsque vous vivez avec un colérique, vous devez quand même, si vous comprenez le gars, vous n'allez plus vous énerver. Parce que vous savez que le gars, il est comme ça. C'est vrai, nous allons revenir sur d'autres aspects qui vont nous permettre de rentrer en mode solution de nos tempéraments. D'accord? Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de connaître les gens avec qui nous vivons en entreprise, les gens avec qui nous vivons dans la société, les gens avec qui nous vivons dans nos églises. Très important. Ça évite beaucoup de choses et ça influe sur les rendements, je l'ai déjà dit. Voilà. Et généralement, ce qui arrive dans le cas des excuses, lorsque vous êtes dans une société, vous allez constater que la plupart des temps, c'est plutôt les mélancoliques, nos amis mélancoliques, bien nos amis flegmatiques par moment. D'accord? Lorsqu'une situation se présente et le mélancolique constate que ce que le colérique a fait, bien vous a fait n'est pas bien. C'est plutôt le mélancolique, bien le flegmatique qui vient vous voir. Oh mon frère, non, ne vous énervez pas. J'ai vu ce que mon ami vous a fait, ne vous énervez pas. Je m'excuse, ne vous énervez pas. Alors que lui n'a rien fait, hein. Mais c'est lui plutôt qui vient au nom du colérique pour demander pardon. Voyez-vous? Donc, lorsque vous comprenez que c'est comme ça que ces personnes fonctionnent, vous êtes à l'aise dans votre peau. Voilà. Il y a des colériques qui savent qu'ils sont comme ça. Parce qu'il y a des colériques qui savent que ce qu'ils vous ont fait, par exemple, n'est pas bien. Il y a d'autres, par contre, qui ne le savent même pas. Là, nous allons revenir après parce que nous allons parler aussi après des mélanges de tempéraments. Il y a des gens qui n'ont pas un seul tempérament. Et vous devez comprendre ces différents mécanismes parce que ça nous permet de comprendre le fonctionnement de la société et de savoir où poser les pas. C'est de là que ça devient intéressant. Voyez-vous? Alors, une dernière faiblesse que je vais mentionner. Les colériques ont toujours raison. Bon, c'est quand même normal. Celui qui ne veut pas présenter son excuse, a priori, c'est parce qu'il se dit qu'il a raison. D'accord? Alors, écoutez, lorsque vous arrivez à un certain moment de votre vie, d'accord? Vous arrivez à un point culminant de votre vie où, arrivé à ce point, c'est vous qui avez toujours raison. C'est vous qui prenez toujours les décisions. C'est qu'il y a un problème. Donc, vous devez comprendre en même temps que si vous faites déjà ce constat, que vous n'écoutez plus personne, c'est vous qui avez toujours raison. Les autres n'ont jamais raison. C'est que votre chute est proche. Votre chute est proche. Et vous devez travailler sérieusement là-dessus. Sinon, vous allez vraiment vous voir en bas de l'échelle. Voilà. Les colériques ont toujours raison. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, c'est vrai, vous êtes chef, mais a priori, vous pouvez écouter le gardien au cours des conférences. Vous pouvez écouter peut-être le subalterne qui peut-être n'a pas votre niveau, mais il a aussi à dire dans les décisions. Voilà. Donc, ça c'est très 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 important. Et les colériques eux-mêmes doivent être humbles pour vraiment l'accepter. Et nous qui vivons souvent avec les colériques, nous devons aussi savoir que les colériques sont comme ça. Et ça nous permet de savoir comment manier notre langage. Parce qu'il faut dire que les colériques sont de très bonnes personnes.
Parce que pour eux, ils luttent seulement pour l'intérêt général. Or, on ne peut pas parler d'intérêt général si vous n'incluez pas vos subordonnés dans l'intérêt. Vous n'incluez pas l'opinion des subordonnés dans l'intérêt. Ce n'est plus l'intérêt général. C'est de là vraiment que ça devient intéressant. Voilà. Parce que les colériques sont de très 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 bonnes personnes. Et si vous savez comment vivre avec un colérique, vous savez comment parler à un colérique. Parce que le colérique dans sa tête, il veut juste que ce qu'il dit, il veut votre accord sur ce qu'il dit. Et vous devez savoir comment le lui dire. Voilà. C'est une question de style de langage. Et c'est pourquoi cette chaîne YouTube existe. Donc, je vous prie énormément de prêter attention à nos vidéos. Vous n'allez jamais, jamais regretter. Et vous qui apprenez de cette chaîne YouTube, marquez-le quelque part. Nous allons faire des suivis et vous allez voir. Voilà. Alors, merci pour ceux qui nous ont suivis. Je suis très fier de vous. Je vous aime énormément. Nous nous retrouvons la prochaine pour continuer les autres types de personnalités. Au revoir.